Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle émission de GSTA, Global Street Trader Academy, réalisée par François Ablé que je suis. Aujourd'hui, jeudi 26 octobre 2017, donc on a eu tout à l'heure euh, le maintien des taux de la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, qui a décidé de maintenir ses taux, mais par contre de prolonger justement son programme de rachat d'actifs et des bons du Trésor, qui sera prolongé jusqu'à septembre 2018. Donc, il n'y a pas eu vraiment de mouvement en général sur le marché. Alors, je réalise cette vidéo parce que tout le monde attend, bien sûr, le discours de Mario Draghi et également de pouvoir prendre des positions sur l'euro-dollar à travers le pattern qu'on a décelé, que la majorité, le consensus des analystes ont décelé concernant l'ETE, donc l'épaule, tête, épaule. Et donc, je fais cette vidéo à titre, bien sûr, indicatif et informatif sur ce live de la BCE. Je vais réaliser devant vous des opérations, peut-être. Donc, je coûte en même temps mon terminal Bloomberg parce qu'il diffuse en même temps l'émission le discours de Mario Draghi. Donc, désolé si ça fait un peu trop de bruit. C'est parce que c'est mon environnement de travail. Donc, je coûte et pendant ce temps, j'essaie de prendre des positions. Et je vais également commenter également mes positions et également ma stratégie concernant justement cette session de trading live que j'enregistre maintenant. Donc, c'est parti. Apparemment, son discours va commencer bientôt. Il est 8h30 ici, heure du Canada. Je pense qu'il va commencer maintenant à parler. Je vais donc augmenter le son. Let's bring up the chart, shall we? Euro dollar gapping lower by around about a half of 1%. We trade right now at 117.57. We're down by 0.47%. That is very much a weaker euro story off the back of that ECB decision. The story in the bond market as follows. Bunds catch a bid at a time that many people wanted to short bunds. Yields are lower by 4 basis points at 0.44%. So the asset purchase program at the turn of the year, Alessio, will drop to 30 from 60. It'll run for another 9 months. Rates remain unchanged as well. As Mario Draghi walks into the room over in Frankfurt. Donc, on attend. Alors, la ligne bleue que vous voyez ici, la ligne bleue mauve ici, pardon, la ligne bleu ciel, pardon, donc la ligne rose et la ligne bleu ciel qui est ici. Donc, ça représente donc le niveau de prix mensuel. Donc, actuellement, l'euro-dollar, on est en dessous de ce prix, ce niveau de prix mensuel. Donc, normalement, le cours devrait se déprécier parce qu'on n'a pas validé ce niveau suite en fait au discours, donc, pardon, pas au discours, mais plutôt au maintien des taux. Normalement, a priori, il n'y a pas eu de mouvement sur le maintien des taux. C'est seulement quand ils ont annoncé que ils allaient prolonger justement le programme justement de rachat d'actifs et de QE jusqu'à septembre 2018. C'est là qu'on a vu ce premier mouvement violent de baisse. Donc jusque-là, rien à signaler. Par contre, on voit ici sur la dette européenne, bien sûr, le mouvement, c'est le mouvement contraire. Donc les cours s'apprécient. Et là aussi, on est également en dessous du niveau de points mensuel. Donc ce niveau de points qui est tracé en bleu ciel également représente voilà l'ancienne clôture mensuelle, donc c'est-à-dire le mois de septembre. Donc tant qu'on est en dessous ici, a priori, on devrait chercher à plutôt shorter le marché. Et pareil pour justement l'euro-dollar. Si on passe au-dessus et qu'on fait des clôtures au-dessus, on devrait donc chercher à payer donc le marché l'euro-dollar. Donc ça, c'est ma stratégie pour aujourd'hui. La ligne que vous voyez ici, donc le rectangle que j'ai tracé ici, ce niveau-là, représente en fait une sorte d'équilibre du marché. Donc, bien sûr, si on est au-dessus de l'équilibre du marché, ça veut dire que y a plus d'engouement pour les acheteurs. Donc, on va privilégier des positions vendeuses. Mais tant qu'on est en dessous de cette ligne bleu ciel, avec également voilà l'épaule tête épaule que tout le monde a décelé, en dessous de ce rectangle, avec la ligne bleue qui correspond à la ligne de prix de 1,17, on va bien sûr chercher également à vendre. Donc, ceux qui ont vu cette ligne, cette clôture mensuelle ici et qui ont vu que le marché a échoué ici, qui ont shorté, c'était bien vu. Moi, je n'étais pas encore là devant les écrans, donc, mais j'avais déjà tracé ce niveau avant, bien sûr, avant de m'asseoir ce matin pour transiger. Donc, voilà, je vais donc chercher donc ici à prendre des positions vendeuses sur l'euro-dollar et puis également la dette européenne. Tant qu'on ne casse pas cette ligne bleu ciel pour que je puisse passer à l'achat, je vais plutôt chercher à jouer les rebonds, donc à plutôt profiter donc des petites corrections
de temps en temps qu'il va faire pour essayer de limiter justement le niveau de prix, le niveau de points qui est au niveau de la ligne noire que vous voyez là, qui est un peu comme la ligne d'équilibre en fait. Donc, c'est ça que je voulais préciser comme stratégie et donc j'attends, voilà, comme prévu, le discours de M. Draghi. Voilà. Look at it from a different point of view, and that's just supply and demand. If you have the ECB buying less, now it's obviously a gradual taper, but just buying less bonds in the U.S. as well, and we're actually more, what might it do? Là, ça a commencé, il arrive. You cannot assume that there is going to be automatic selling pressure as a result of one buyer missing. Let's hit the longest of Oppenheimer sticking with us as President Mario Draghi walks into the room with ECB Vice President Vitor Constantio and takes a seat as he gets set off to kick off this news conference over in Frankfurt, Germany. Rates unchanged over at the ECB then, 0 on the refi rate, 0.25 on the marginal lending facility, negative 40 on the deposit rate, and QE cut from 60 to 30 and extended for 9 months at the turn of the year. We can cross over to President Draghi and listen in. Draghi en direct de New York. Ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will now report on the outcome of today's meeting of the Governing Council, which was also attended by the Commission Vice President, Mr. Dombrovskis. Based on our regular economic and monetary analysis, today we conducted a thorough assessment of the outlook for inflation, the risks surrounding this outlook, and our monetary policy stance. As a result, the Governing Council took the following decisions in pursuit of its price stability objective. First, the key ECB interest rates were kept unchanged, and we continue to expect them to remain at their present levels for an extended period of time and well past the horizon of our net asset purchases. Second, as regards non-standard monetary policy measures, we will continue to make purchases under the asset purchase program at the current monthly pace of 60 billion euro until the end of December 2017. Okay. From January 2018, our net asset purchases are intended to continue at the monthly pace of 30 billion euro until the end of September 2018 or beyond, if necessary, and in any case until the Governing Council sees a sustained adjustment in the path of inflation consistent with its inflation aim. Donc, il dit qu'à partir de janvier 2018, ils vont réduire leur programme d'achat à partir de 30 milliards par mois jusqu'à septembre 2018 et ils verront s'ils doivent recommencer ou recontinuer ou bien stopper définitivement. We stand ready to increase the APP, the Asset Purchase Program, in terms of size and or duration. Third, the Eurosystem will reinvest the principal payments from maturing securities purchased under the Asset Purchase Program for an extended period of time after the end of its net asset purchases, and in any case for as long as necessary. This will contribute both to favorable liquidity conditions and to an appropriate monetary policy stance. And fourth, we also decided to continue to conduct the main refinancing operations and 3-month longer-term refinancing operations as fixed-rate tender procedures with full allotment for as long as necessary, and at least until the end of the last reserve maintenance period of 2019. Donc jusque-là, aucune surprise. Hein. Mario Draghi ne fait que répéter ce que tout le monde pensait, qu'ils vont réinvestir le programme de quantitative
QE, le quantitative easing, donc jusqu'à ce que l'inflation se normalise et qu'ils sont prêts justement à aller au-delà même de, s'il faut, de septembre 2018. Et ils vont peut-être, dans ce cas-là, peut-être chercher plutôt à ralentir justement la fréquence à laquelle ils injectent de l'argent dans l'économie, mais le montant peut demeurer ou bien augmenter. C'est ce qu'il a dit. And broad-based economic expansion, an uptick in measures of underlying inflation, jusque-là, aucune surprise. And the continued effective pass-through of our policy measures to the financing conditions of the real economy. At the same time, domestic price pressures are still muted overall, and the economic outlook and the path of inflation remain conditional on continued support from monetary policy. Therefore, an ample degree of monetary stimulus remains necessary for underlying inflation pressures to continue to build up and support headline inflation developments over the medium term. This continued monetary support is provided by the additional net asset purchases, by the sizable stock of acquired assets and the forthcoming reinvestments, and by our forward guidance on interest rates. Donc là, il parle de l'inflation sous-jacente, donc l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation hors matières premières et nourriture. Donc. The economic expansion in the euro area continues to be solid and broad-based. Real GDP increased by 0.7% quarter on quarter in the second quarter of 2017 after 0.6% in the first quarter. The latest data and survey results point to unabated growth momentum in the second half of this year. Our monetary policy measures have facilitated the deleveraging process and continued to support domestic demand. Donc, à cause de l'état de l'économie, la Banque centrale se doit de supporter l'économie domestique et de s'assurer que les prix des matières premières et ainsi que les prix de l'énergie dans la zone européenne soient stabilisés justement par une croissance plus ou moins lente, mais sûre, sustainable, donc durable. Construction investment has also strengthened. In addition, the broad-based global recovery is supporting euro area exports. Risks surrounding the euro area growth outlook remain broadly balanced. On the one hand, the strong cyclical momentum, as evidenced in recent developments in sentiment indicators, could lead to further positive growth surprises. On the other hand, downside risks continue to relate primarily to global factors and developments in foreign exchange markets. Jusque-là, c'est typiquement un discours d'économiste. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Aucune information majeure. At 1.5% in September. Looking ahead, on the basis of current futures prices for oil, annual rates of headline inflation are likely to temporarily decline towards the turn of the year, mainly reflecting base effects in energy prices. At the same time, measures of underlying inflation. Il dit aussi que le risque de surchauffe dans la zone européenne à cause de la croissance est plus ou moins balancé. Donc, il n'y a pas de risque à très court terme et à court terme, il n'y aura pas de risque de surchauffe dû à la croissance économique dans la zone européenne. Et que cet effet-là est contrebalancé par la demande domestique dans la zone européenne. Et ceux qui font justement ce contraste sont les pays comme le GBP,
donc la Grande-Bretagne, qui a a priori une politique domestique assez élevée, que ça permet de contrebalancer justement la croissance dans la zone européenne. Turning to the monetary analysis, broad money M3 continue to expand at a robust pace, with an annual rate of growth of 5.1% in September 2017, after 5% in August. As in previous months, annual growth in M3 was mainly supported by its most. Il dit également que l'inflation core, donc l'inflation sans produits énergétiques, sans volatilité, et aussi le niveau de la nourriture, continuera à monter graduellement au milieu dans un horizon de court à moyen terme. Donc c'est cette inflation qui devrait être attentivement surveillée, puisque ça concerne, c'est intimement lié directement à la demande privée, la demande domestique privée de la zone européenne. Donc jusque-là, il n'y a pas encore de nouvelles majeures. Il confirme simplement le souhait de la Banque centrale de continuer à injecter de l'argent dans l'économie. Il va juste plus en détail pour expliquer pourquoi, quelles sont les motivations qui amènent la Banque centrale à étendre leur programme de rachat d'actifs. Credit standards have further eased for loans to households, while they remained broadly unchanged for loans to enterprises. Banks' overall terms and conditions on new loans have continued to ease for all categories of loans. The pass-through of the monetary policy measures put in place since June 2014 continues to significantly support borrowing conditions for firms and households, access to financing, notably for small and medium-sized enterprises, and credit flows across the euro area. Le fait de réinjecter de l'argent dans l'économie supporte justement la demande locale, les agriculteurs, les producteurs et les ménages en quelque sorte, pour permettre à ce que les prix soient stabilisés et que la consommation se fasse de façon durable. C'est ça qu'il vient de dire. Donc, Mario Draghi a un air dovish, mais tout le monde s'attendait à ça justement. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas de réaction aujourd'hui sur le marché. À moins qu'ils disent une nouvelle qui est vraiment significante, vraiment très très dovish pour voir un mouvement pour casser les niveaux qu'on a tracés. Mais jusque-là, ces propos sont plus ou moins attendus. Voilà. And boost euro area productivity and growth potential. Regarding fiscal policies, all countries would benefit from intensifying the efforts towards achieving a more growth-friendly composition of public finances. A full, transparent and consistent implementation of the Stability and Growth Pact and on the macroeconomic imbalance procedure over time and across countries remains essential to increase the resilience of the euro area economy. Donc au niveau de la fiscalité, ils feront des efforts également pour soutenir les ménages et tout ça pour les soulager afin qu'ils puissent redynamiser justement la consommation à travers les dépenses des ménages. C'est ça qu'il vient de dire. Donc, il s'aligne un peu sur le programme de Donald Trump en fait. Francesco Canepa. Là, on est dans la phase de questions. The first question is about the composition. Did you discuss at the Governing Council meeting the composition of the APP starting from January, so the proportions of the different components? The second question is about
the alternative scenarios. What alternative scenarios did you discuss apart from the one that finally made the cut? Thank you. Thank you. No, we didn't discuss composition. There will be a press release, press communique at 3:30, detailing more about developing transparency and detailing more about how the asset purchase program will evolve in 2017. But we didn't discuss really the composition. The only thing that I can say about that is that we will continue buying sizable quantities of corporate bonds in the program, and then you get the rest. Yeah. Donc, ils lui ont posé une question concernant son programme de rachat d'actifs, the Asset Purchasing Program, et il est en train de répondre justement à la question du journaliste. Jusqu'où il est prêt jusqu'où sont prêts à partir justement avec ce programme? Est-ce qu'ils ont une horizon de temps vraiment déterminé ou c'est juste pour le moment ils y vont en fonction de l'état de l'économie? Et donc, il répond à la question. Or in the subsequent 2 months if needed. Therefore, net purchases per jurisdiction may fluctuate owing to the timing of these reinvestments. Reinvestments will take place in the same jurisdiction as principal redemptions with the aim to minimize deviations from the capital key. So you'll get a press release shortly after the press conference, but clearly il dit que la Banque centrale n'a pas discuté sur justement les détails de la composition du quantitative easing qui sera donc qui va arriver à terme pour juillet, même si ils ont d'autant plus ils savent déjà qu'ils vont prolonger jusqu'à septembre 2018. We actually didn't discuss alternative scenarios. The discussion was let me say this: the atmosphere was pretty positive. All the governing council members in their interventions emphasized the better conditions, the growth momentum, as I just said, unabated growth momentum, and the improving labor market conditions. They stressed how this number, 7 million, almost 7 million jobs in the last 4 years, actually continues to increase. The labor market, the unemployment goes down. And both private consumption and private investment, which is also remarkable because for a long time we haven't seen any significant upward trend in investment, is actually picking up. And they emphasized how the earning capacity of the households is increasing, so the real disposable income is actually increasing mostly because of gains coming from greater employment, and how households' wealth is increasing, and this also being supported, of course, by our monetary policy. So, on inflation, of course, this positive picture on the growth side on inflation is different because inflation is still not at our objective. We foresee 1.5 this year, 1.2 next year. As I said, I think last time too, we foresee a V-shaped profile of inflation, mostly due to base price effects of the oil, of energy, and then 1.5 the year after. So all this in the end converged on the scenario that I've just presented. Of course, there were some difference of views on some aspects of this, but the scenario that was discussed this morning was the one I just mentioned. Il dit que le scénario de la croissance rapide justement dans l'évolution de la zone européenne, l'évolution de l'économie de la zone européenne sera plus ou moins maîtrisée par justement le programme de rachat d'actifs. Donc il défend justement son mérite de continuer son QE. Could you explain a bit more of what you mean with the as long as necessary, and how this guidance interacts with the one on rates? Is there
sequence, or are they for the same period of time, more or less? And a second question is on the guidance instead on QE. You said you're still ready to expand in size and duration the program if necessary. Is it still possible to expand in size? I mean, do you still have room to expand the program, or do you foresee that there could be scarcity problems going ahead? In other words, how credible is this commitment to expand the size of QE if necessary? Thank you. Cette question est à peu près comme la même question, c'est de savoir la taille, est-ce qu'il faut ajuster la taille en fonction de l'économie, en fonction de la croissance de l'économie, ou il faut fixer une taille et puis continuer juste à appliquer ce programme, même jusqu'à ce que, voire même l'étendre au-delà de la période dans laquelle il avait déjà déterminé. Donc, c'est ça la question que le journaliste vient de poser. Donc, ça concerne typiquement concernant ce qui s'appelle le guidance, donc le guide, le programme, en fait, est-ce qu'ils vont réinvestir? Oh là là. And this year, as we continue asset purchases, it will keep on increasing. So the commitment that the Eurosystem has taken today is that it will reinvest the principal payments for maturing securities purchased under the APP for an extended period of time after the end of its net asset purchases. And in any case, as long as necessary. So there isn't any specific link with interest rates. So there is no link here. Now, of course, as I said, I want to stress the importance of reinvestment. I'll never forget that in December 2015, in one of my usual periodic press conferences like this, we announced a series of measures, and we also said, look, we are going to reinvest this. And basically, there was no reaction. Not at all. Not only that, but it was actually considered to be totally marginal. And in fact, there were many sort of wrong estimates of what these potential reinvestments might be. Donc, ça fait 27 minutes qu'on est ensemble. Rien, a priori. Pas de surprise de discours. Donc, je vais couper la vidéo justement à 30 minutes, donc dans 3 minutes. S'il n'y a aucune nouvelle majeure ou aucune réponse qui peut impacter le marché. Et si jamais il y a des mouvements à prendre plus tard sur justement ces deux produits, donc l'euro-dollar et puis la dette européenne, la dette allemande. Donc je vais donc poster justement mes trades sur ma page Facebook. Mais a priori, il ne devrait pas avoir de grandes choses. Donc voilà. Ce qui a retenu aujourd'hui, c'est qu'on a échoué sur la ligne bleu ciel qui constitue la clôture du mois passé, donc de septembre, qui est 1,1820. Moi, j'avais donc ciblé entre 1,1820 et 1,1860, donc cette zone. Si le marché échouait ici, j'allais shorter certainement. Mais au moment où j'avais tracé la ligne, je n'étais pas encore devant l'écran. J'avais tracé la ligne hier, donc quand j'ai commencé à enregistrer la vidéo, le marché avait déjà donc baissé significativement, donc c'était plus la peine de rentrer. Mais sinon, mon horizon de prix était aux alentours de 1,1860 et 1,1820, donc cette zone ici. Meta Weiss from CNBC. I would have a question also on reinvestment. So just looking at next year, come September and the official program might end, I say might. Would reinvestments actually make up from the volume side for the normal QE? So the question is, in volumes, how big are reinvestments? I mean, you must have calculated that. I don't have a number of that today, but you will get much information in the press release, and unless the Vice President has a number on that. The investments will be carried out in a flexible way, and the modalities of the investment are going to be described in this first press release. Yeah. But let me adjust one other thing. We'll continue buying these, by the way, according to the present conditions until December. So as far as any clarification is concerned about the future, we have time until, I would say, December or even earlier. Yeah, sure.
Given the concern in the markets that there are not a lot of bonds left if you come to an end in September. So how credible do you think such a pledge might be going forward, like to have a very flexible extension potentially to QE? No, that's another question. No, that's the same question as before. So one thing is our Donc, la plupart du temps, les journalistes en fait harcèlent Mario Draghi pour qu'il réponde plus exactement. Donc, il repose les mêmes questions, mais il reformule les questions différemment. Donc, c'est ça qui vient de déceler. Il dit, mais ça, c'était l'ancienne question qu'on m'avait posée. Parce que ses propos sont vagues. Il parle pas comme un banquier central. Il parle comme un économiste. Donc, du coup, c'est nuancé. On comprend pas. Donc, les journalistes insistent. Donc, ils reposent les mêmes questions, mais avec différentes reformulation pour essayer de lui tirer donc le max d'informations crédibles et claires, donc pour qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'il veut exactement avec son QE. Mais c'est Draghi, hein, donc il est très habile à éviter les questions des journalistes. Donc là, je crois que c'est Constancio qui est en train de parler. Son vice-président. Vitor Constancio, je crois. Is always potentially in play, so the stock is also important for the transmission of monetary policy. Let me just make one point. The press communique will not contain a number at 3:30. No. So the disclosure will follow. Yes. So it's going to be carried out in the way I kind of described before. Draghi qui est avec Constancio et puis Sabine Lautenschlager, la deuxième vice-présidente de la Banque centrale, en direct de Francfort où il tient cette réunion. Donc toujours rien. Ça fait 31 minutes qu'on est ensemble. Draghi ne donne pas de vrai signal pour le marché, donc je vais arrêter la vidéo. Donc c'était un peu ça le live, un peu dessus parce qu'il n'a pas vraiment dit exactement ce qu'on souhaitait. Il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui, donc les attentes. Donc il n'y a pas eu de surprise. Et la seule nouvelle majeure qu'on puisse retenir aujourd'hui de cette conférence, c'est qu'il a dit qu'il allait étendre son programme jusqu'à septembre 2018, mais réduire donc la taille des bonds, donc de la dette, à peut-être 30 milliards. Donc, il n'est même pas encore sûr. Il a dit en janvier 2018, ils réévalueront la question pour justement s'arrêter à 30 milliards. Donc, actuellement, ils sont, je crois, à 60 milliards. Ils étaient à 80, là, ils sont passés à 60. Là, peut-être qu'ils vont aller à 30. Mais ils disent qu'ils vont revoir ça, la possibilité pour janvier 2018 jusqu'à septembre 2018. Donc, c'est de ça qu'ils discutent, mais pas de nouvelles majeures. Donc, le premier mouvement qui a été initié ici à 1,1820, ceux qui ont shorté, ben bravo. Et puis, voilà, on n'a toujours pas validé donc l'épaule, tête-épaule que tout le monde a vu ici, ça n'a pas été encore validé. Donc, on est en train de jouer donc dans cette zone de prix là, on se range. Au niveau des bons du Trésor européen, donc l'eurobond, pour savoir que ça compose 30% de la dette 30% de la dette allemande et le reste, tout ce qui est dette en fait dette européenne. Mais il y a 30% de la dette allemande là-dedans, puisque c'est le poumon de l'économie européenne. Donc, moi, j'attends à ce qu'on casse cette clôture mensuelle ici. Si on le casse, qu'on valide, là, je vais rentrer à l'achat pour aller dans la même lignée fondamentale de ce que Mario Draghi a dit. Sinon, si on échoue ici, je ferai rien. Donc, je vais regarder vraiment le marché. On peut peut-être aller chercher des petites corrections de temps en temps, mais nous sommes à H4, donc en général, c'est plus pour des longs mouvements dans le long terme. Et aussi pour l'euro-dollar, moi, j'attends bien sûr la cassée de 1,18. J'ai manqué la cassée de 1,17, pardon. J'ai manqué 1,18,20. Donc, j'attends justement 1,17 pour rentrer en position. Donc, voilà. Donc, ainsi s'achève donc cette émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires donc, en dessous de la vidéo et puis également de la partager. Et puis, voilà, je vous retrouve plus tard pour d'autres émissions. Salut. Passez une bonne journée.